Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Notre pays abrite la première conférence des parties sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontaliers. Pour le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Ag Rissa, qui était l'invité du journal de 20h, cette rencontre permettra de développer des synergies pour une meilleure gestion des déchets et des produits toxiques. Nous l'écoutons. Ça fait plus de 15 ans, effectivement, que cette conférence des parties est attendue. Elle n'a jamais pu se tenir. Et dès que nous sommes arrivés, le gouvernement de transition a pris la décision, avec l'appui du programme des Nations Unies pour l'environnement, et aussi des pays africains, qui ont lancé un appel la dernière réunion de la synergie des conventions à Genève, pour que cette convention de Bamako puisse se tenir. Et j'avoue que c'est dans un délai raisonnablement très court, de 60 jours presque, que nous avons réussi vraiment à organiser cette conférence. Et on peut se réjouir aujourd'hui qu'il y a 35 pays africains qui sont représentés à Bamako, dont plus d'une dizaine de ministres présents. Cette convention de Bamako est extrêmement importante pour le Mali, qui abrite cette conférence, mais aussi pour l'Afrique. Comme je le disais, la convention de Bâle régulait les mouvements transfrontières de déchets toxiques. Bamako les interdit purement et simplement. On interdit que l'Afrique soit le dépotoir du monde. C'est vrai, il est bon pour le développement durable de façon générale qu'on utilise les produits industriels, les produits chimiques, mais que nous ne soyons pas transformés en poubelles des autres continents. Je pense que ça, c'est la première attente que nous attendons. La deuxième attente que nous avons par rapport à cette convention de Bamako, justement, c'est de faire en sorte que la convention de Bamako puisse vivre. Il ne sert à rien de faire une convention si elle ne vit pas. Il faut qu'elle vive, il faut qu'elle ait un programme, que ces organismes statutaires soient mis en place, un secrétariat exécutif, et qu'elle puisse avoir des programmes, qu'elle travaille. Préparatif du mois de Carême, plus de 15 000 tonnes, c'est le stock de sucre disponible dans la région de Ségou. Le constat a été fait par le ministre du Commerce et de l'Industrie en visite en 4e région. Pour le ministre Abdul Karim Konaté, cette quantité va être injectée sur le marché pour éviter toute flambée de prix en cette veille de Ramadan. Le point avec Dougou Fana Traoré. Plusieurs magasins et 3 grosses usines de sucre dans la région de Ségou ont été visités par le ministre du Commerce et de l'Industrie. L'objectif de cette visite du ministre Abdel Karim Konaté, c'était de savoir si les instructions sécuritaires en matière de la gestion des stocks de sucre du mois de Ramadan étaient respectées par les différentes unités industrielles. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons pu identifier au niveau de Soukala 3 000 tonnes et au niveau de Soukala près de 9 000 tonnes. Ce qui va faire pratiquement 12 000 tonnes de sucre. Et dès demain, ce sucre serait sur le marché. Chez Modibo Keïta, tout comme à Soukala ou à Soukala SA, les magasins sont pleins et leur contenu va être cédé aux opérateurs économiques à des conditions favorables. Le sucre, la quantité, c'est plus de 30 000 tonnes qu'on a mené. Donc, mais en plus de ça, on a fait des spécifications de sucre de 5 kg, de sucre en carreau, de sucre en stick aussi. Il nous avait été demandé de garder en stock une certaine quantité de sécurité pour assurer les besoins des consommateurs. Nous leur cédons la tonne à environ 360 000 francs, carreau usine. Les détaillants du Mali promettent de jouer le jeu en ravitaillant les marchés à des prix abordables. Il n'y aura pas de flambée de prix, donc j'ai un appel à lancer à tous les opérateurs économiques, importateurs de sucre et des propriétaires des différentes usines, de faire confiance aux commerçants détaillants. Pour éviter toute flambée des prix du sucre en ce début de Ramadan, le gouvernement a pris d'autres mesures, dont l'exonération de 60 000 tonnes de sucre. Nous avons aujourd'hui sur le territoire national près de 50 000 tonnes de sucre qui couvrent les besoins de consommation de près de 80 jours. Donc c'est vous dire que toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement pour permettre aux populations de passer le mois de Carême dans la quiétude, avec du sucre disponible et à un prix abordable. Avec cette importante quantité de sucre sur le marché, le pari de la quiétude est gagné par le gouvernement de transition. Une rencontre avec les travailleurs et la direction de Soukala a mis fin à cette visite du ministre Konaté dans la région de Ségou.
Dans le cadre du lancement de ces activités, l'Association des Amis de la Nature a organisé une conférence débat à Sotuba. Les organisateurs entendent jouer leur partition pour la protection de l'environnement au Mali. Au cours de cette rencontre, les initiateurs ont souhaité l'implication de tous pour une meilleure restauration de l'environnement. Écoutons Zuber Aydara, président de l'Association des Amis de la Nature. Il est au micro de Moussa Fani. Ce qu'on peut attendre dans l'immédiat pour notre association, c'est d'abord la réactivité ou la réactualisation des activités environnementales. C'est créer une dynamique de prise en compte de la population civile des enjeux environnementaux. Nos moyens d'abord, c'est les moyens humains, c'est notre conviction. Et c'est l'essentiel. Nous sommes convaincus que nous sommes dans une situation de destruction massive de l'environnement. Parfois même irréversible. Donc les moyens dont nous disposons actuellement, c'est cette conviction-là. On décide d'arrêter. Voilà ce qui se faisait, voilà comment ça se faisait, c'est mauvais pour nous. Bon, les premiers moyens, on décide de ne plus le faire. Ça, c'est un moyen très important. Deuxième moyen, c'est la masse. Parce que, je vous l'ai dit, 90% de nos membres sont des jeunes. Et c'est l'avenir du pays. C'est que les Maliens doivent comprendre que nous sommes aujourd'hui à un état extrêmement difficile dans le cadre environnemental. Et l'environnement, c'est la vie. Et lorsque l'environnement est détruit, il n'y aura plus ces cadres-là. Ça, c'est clair. La Terre, c'est la seule planète dont nous disposons pour vivre. Toute l'humanité. On n'a que la Terre. On fait tout pour la garder. Fin samedi à Koussané, dans le cercle de Caille du concours meilleure fille scolaire de Guidi Maka. Une dizaine de candidates des classes de 6e année ont pris part à ce concours qui concernait les épreuves de dictée et de citoyenneté. Organisé par le groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural, le concours a pour objectif de promouvoir la participation des femmes rurales à l'action politique locale. De Caille, Mahamadi Alioubari. Initié par le groupe de recherche et de réalisation pour le développement rural GRDR et l'association professionnelle des femmes rurales à Prosphère de Caille, le projet pilote promotion de la représentation et de la participation des femmes rurales à des prises de décisions locales a pour but de contribuer à une participation accrue des femmes rurales à l'action politique locale. Ce concours fait suite à un constat du GRDR au niveau de l'association des 9 communes de Guidi Maka. Dans ce sens, nous avons organisé un diagnostic qui nous a permis d'élaborer une charte intercommunale pour une meilleure participation des femmes à la prise de décision locale. Donc dans cette charte, les maires des communes associatives se sont impliqués, sont engagés à organiser chaque année des concours maintenant pour primer les meilleures élèves filles. Donc c'est pour que ces filles aussi maintenant puissent être le relève de demain. Ce concours dénommé meilleure fille scolaire de Guidi Maka a mis en compétition les élèves de la 6e année de 9 communes. Les candidates ont composé dans 2 épreuves, la dictée et les questions de citoyenneté. Les 3 meilleures filles qui se sont fait distinguer ont reçu des kits scolaires, des vélos VTT et des pagnes wax. Le représentant du directeur du centre d'animation pédagogique de Caille Rive Droite s'est dit satisfait car l'implication de ces filles qui sont les futures mères dans la prise de décision au niveau local constitue un véritable facteur de développement. Les femmes participent activement au développement de ce pays, mais elles sont handicapées par l'analphabétisme. Pour corriger l'analphabétisme, c'est l'école, c'est l'éducation. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui avec la population de Guidi Maka pour faire de notre mieux pour que les jeunes filles, les filles qui viennent à l'école puissent avoir un enseignement de qualité. Signalons que cette action bénéficie du soutien financier de l'Union européenne et du Comité catholique contre la faim pour le développement pour une durée de 24 mois. Lancement officiel la semaine dernière de la plantation de palmiers et de dattiers du système d'irrigation goutte à goutte dans le périmètre maraîcher de l'association des femmes du village de Fongou, commune rurale de Gori, cercle de Yelimani. Objectif, améliorer les revenus des femmes et protéger la plaine contre l'ensablement. C'est une initiative du projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique. Yelimani Noumoukontaga. L'introduction de ce nouveau système d'irrigation goutte à goutte dans le périmètre maraîcher de l'association des femmes du village de Fongou, dans la commune rurale de Gori, située à environ 12 km de Yelimane, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet
adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique. Elle a pour objectif d'améliorer les revenus des femmes et de protéger la plaine contre l'ensablement. Ainsi, 4 nouvelles variétés de dattiers ont été introduites, à savoir Baré, Saguet, Chichite, Zambli. Elles aussi associées à 4 variétés d'agrumes qui sont l'oranger greffé, le citron greffé, le jujif greffé et le papaye. Occasion pour Dr Abdoulaye Amaïga, chef de la composante 4 du projet La protection des berges contre la dégradation, de mettre en exergue l'importance de ce nouveau système d'irrigation. L'association des femmes de Fongu, les autorités administratives et communales ont remercié les responsables du projet pour cet appui inestimable. La journée de l'enfant africain a été célébrée à Dogofri dans le cercle de Nyono par l'association protestante de la santé au Mali et son partenaire stratégique, la fondation ERIX. Un reportage de Cheikh Oumar Diallo. La journée de l'enfant africain a été célébrée le dimanche 16 juillet dernier à Dogofri, chef-lieu de la commune rurale du même nom, située à environ 75 km de Nyono. Organisée par l'association protestante de la santé au Mali APSM, en collaboration avec son partenaire stratégique, la fondation ERIX, en souvenir des massacres de Soweto du temps de l'apartheid, cette journée commémorative était opportune par l'APSM de lancer un appel aux parents à mieux s'impliquer dans la promotion des droits de l'enfant, à mieux protéger les enfants de la circonscription à travers son projet de promotion de la santé des enfants à Nyono. Un projet dans lequel APCM entend investir 360 millions de francs CFA et qui vise à renforcer les capacités des enfants en vue de les impliquer dans la promotion de leurs droits, à amener les communautés à s'approprier les actions du projet pour une plus grande durabilité et enfin à améliorer le cadre de vie de l'enfant en matière de santé, entre autres. C'est ainsi que dans toutes les interventions, à commencer par celle du superviseur du projet, Azaf Black Koulibaly, allusion a été faite au rôle que doivent jouer les communautés pour promouvoir les droits de l'enfant et le protéger. Tous ont rappelé et déploré l'acte ignoble dont ont été victimes les élèves et étudiants de Soweto en défendant leurs droits. Des poèmes et un sketch sur la promotion et la défense des droits de l'enfant ont mis fin à la cérémonie. De la musique dans ce journal, l'artiste Bassekou Kouyaté a présenté au Monte Cristo son 3e album intitulé Diamako, un album de 13 titres. Une soirée dédicace qui a vu la présence du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, celui de l'artisanat et du tourisme et plusieurs autres artistes maliens et étrangers. Agibou Koulibaly. Pour faire connaître du grand public malien son album Diamako, Bassekou Kouyaté a initié une dédicace modeste. Cet opus riche et varié lui a permis de décrocher un trophée lors d'Africa Festival Awards 2013 en Allemagne. J'ai fait un album, c'est sorti en Europe, ça marche à merveille. Donc ici c'est chez moi. La sortie ici, il faut faire quelque chose pour vraiment informer les Maliens qu'on a fait un nouveau album. C'est comme un nouveau bébé. Partout en Afrique aussi, quand on dit on orchestre, on amène la guitare, la batterie, c'est pas pour nous. Donc il faut faire quelque chose avec ce que nous avons ici, les instruments comme ça. Je crois que l'engoni c'est très bon, c'est un bon instrument. Aussi pour présenter aussi au cadre malien comment on travaille en dehors du Mali. Cette distinction est le fruit de son engagement et de sa détermination pour la promotion de la musique malienne. Bassekou Kouyaté estime que le Mali est un et indivisible. Une dédicace appréciée par les invités de la soirée. J'ai toujours dit que les artistes, et particulièrement les artistes comme Bassekou, sont les véritables ambassadeurs du Mali. Au moment la crise où notre pays était vraiment au bord de la rupture, ce sont eux qui ont entretenu l'espoir. Et je crois que la nation doit leur être reconnaissante pour cela. Il est en train de revaloriser notre patrimoine, riche patrimoine culturel. Et il est en train de faire aussi la promotion de la musique malienne à travers tout le monde entier. Pour la promotion de l'album Diamako, Bassekou Kouyaté entame dès la semaine prochaine une tournée en Europe, en Asie et en Afrique. Au cours de cette tournée, il animera une 50aine de concerts pour le rayonnement de la musique malienne. Fin de cette édition. Merci de l'avoir